Pour faire les dérivés partiels de façon simple, voilà 3 exemples. Dans ce premier cas, on veut juste regarder la dérivée partielle de f par rapport à x et par la suite la dérivée partielle de f par rapport à y. On ne veut pas former la matrice ou quoi que ce soit. Et donc, lorsqu'on dérive par rapport à x, on considère que y est une constante. Et lorsqu'on dérive par rapport à y, on considère que x est une constante. Commençons par là. La dérivée par rapport à x, la dérivée de celui-là, ça fait 2x. La dérivée, ici, on considère que y est une constante. Et alors, on va tout simplement avoir dérivée de celui-là qui est 1. On aura donc 3y. Et lorsqu'on considère que y est une constante, la dérivée de ce terme par rapport à x est égale à 0. Dans le second cas, si on dérive par rapport à y, x est une constante, donc la dérivée de ceci, ça fait 0. Lorsqu'on dérive là, x est une constante, on dérive juste y, c'est 1, donc on dérive 3, x on va avoir. Et maintenant, lorsqu'on passe dans ce second cas, on dérive y, ça fait tout simplement dériver, ça nous donne 2, 4 fois 8, 4 fois 2 qu'on va avoir là, 2y. Et donc, au final, on a 3x plus 8y. Maintenant, on passe dans ce second cas en essayant d'appliquer le même principe. La dérivée de f par rapport à x égale à quoi? La dérivée de f par rapport à y égale à quoi? La dérivée de f par rapport à x, on dérive celui-là, donc on obtient 2. Et dans un second cas, y est une constante, on dérive juste x, on obtient donc plus 3 y dérivé au carré. Dans le second cas, la dérivée par rapport à y, ça c'est une constante, et dérivée là, x reste une constante, on a donc 3x d'abord, multiplié par la dérivée, donc on a 3x multiplié par la dérivée de celui-là qui est égal à 2y, donc on obtient 6xy. Maintenant, si vous avez compris le fonctionnement, donnez-moi en commentaire la dérivée de f par rapport à x et la dérivée de f par rapport à y dans ce troisième exemple. On se retrouve très bientôt.